Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Mystique, le podcast dans lequel on tente de démystifier le mystique, d'explorer l'occulte et d'apprivoiser l'inconnu dans la spiritualité, et ce sans tabou et sans censure. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle entrevue avec une amie Instagram que je me suis fait il y a quelques mois déjà. Puis je pense que, parce que j'ose dire que c'est réciproque, que ça a été un coup de foudre. Oui, c'est correct. J'adore la pulsion du bélier qui est comme « oui ». Donc, ça a été un coup de foudre vraiment réciproque. Puis c'est comme si, dès le premier instant, on s'est tout de suite compris. Et donc, je vous présente aujourd'hui Aurélie Cadet, qui est une healer clairvoyante et clairaudiente qui utilise le tarot à des fins thérapeutiques. Lors de ses séances, Aurélie assiste et guide ce qu'elle appelle ses « friends with benefits » dans leur guérison à l'aide d'outils adaptés à chacun d'entre eux. Elle aborde le passé, le présent et l'avenir dans le but d'abattre les obstacles des individus en quête d'abondance et pour que ces derniers puissent enfin manifester la vie qu'ils désirent. Donc, bonjour Aurélie, comment vas-tu aujourd'hui? Salut, ça va bien et toi? Ça va super bien. Je suis vraiment contente qu'on ait finalement trouvé un moment pour s'asseoir ensemble puis avoir cette conversation-là parce que ça faisait un bout que c'était organisé. Puis, la vie a changé, n'est-ce pas? Oh oui, du tout, mon Dieu. Mon Dieu. Comment tu le vis, ça? Comment tu te sens à travers tout ça en ce moment? Oh mon Dieu, je te dirais que les 3 premières semaines étaient correctes à cause que je faisais des readings, j'étais vraiment dans le beat et tout, mais là, je suis tombée dans ma semaine de congé, de séance de tarot et je suis confrontée à moi-même. Donc, ça me rentre dedans présentement. Sans te mentir, là, ça me rentre dedans. Là. Je peux comme plus escape ma personne présentement, donc c'est assez drôle. spécial. C'est drôle parce que je relate beaucoup à ce que tu dis. Je pense que mon premier réflexe quand tout est arrivé, ça a été de faire « OK, comment je peux aider? Où est-ce que je peux canaliser mon énergie? » Puis ça vient d'une bonne place qui est de vouloir supporter, qui est de vouloir aider. Mais je pense qu'à quelque part, il y a aussi une tactique d'évitement là-dedans, tu sais. Exactement. Je me suis avouée aujourd'hui, en fait. Donc, il y a une grosse tactique d'évitement. Puis là, encore une fois, comme je te disais, je suis confrontée à ma guérison à moi au lieu de devoir travailler celle des autres constamment. Donc, puis à cet effet, c'est drôle parce que c'est la première fois que je me book une séance complète de tarot pour moi. Donc, je l'ai faite aujourd'hui avec quelqu'un, puis j'ai mon rendez-vous tantôt. Donc, je vis la même appréhension qu'on peut vivre en ayant une séance avec moi, donc c'est assez spécial. Bien, je trouve ça important aussi en tant que personne qui offront ces services-là, de prendre le temps de se les offrir à soi-même. Puis justement, j'étais sur un appel de coaching avec un groupe cette semaine, puis la discussion qu'on avait, c'était comme... Ben oui, Vanessa, en tant que personne qui accompagne et guide d'autres personnes, tu devrais en avoir encore plus, toi, des gens qui sont là pour te supporter, pour te guider, parce que en tant que guide, je trouve ça un peu drôle de m'appeler comme ça, mais en tant que personne qui accompagne, je trouve ça tellement important que nous aussi, on ait un filet de, tu sais, un filet de sauvetage qui soit là pour nous supporter, tu sais. Oui, on en a tellement de besoin, puis tu sais, c'est... Moi, ça m'a frappée, je te dirais, aujourd'hui, là, que j'en avais vraiment besoin, plus que jamais. Je pense que je suis habituée de juste go by, puis c'est correct, c'est pas grave, mais c'est de la codépendance, là, d'une certaine manière, là, tu comprends? Donc là, j'ai comme envie d'abattre cet obstacle-là pour moi. Puis qu'est-ce qui t'a fait... ça a été quoi le moment où est-ce que tu as réalisé comme, OK, là, ça va pas, j'ai besoin de remplir ma coupe, moi aussi? Tu sais, comment ça s'est manifesté pour toi? Ouais. Ah, mon Dieu, bonne question. J'ai besoin de remplir ma coupe. Sincèrement, c'est pas rationnel, là, mais je suis bélier, puis je vais avoir 30 ans dans 2 jours.
Et j'avais pas imaginé mon 30e comme ça. Puis, long story short, je te dirais que je suis tellement quelqu'un qui veut de l'amour, mais qui ressent tout le temps le besoin de le demander, puis j'ai envie de le recevoir sans le demander, que en préparation à mon anniversaire, j'avais texté ma mère, puis j'étais comme « Ah, tu peux-tu, avec mon copain, me préparer un surprise? » Mais ça n'a pas de sens parce que c'est un surprise! Puis là, Such an Aries thing to do. Such an Aries thing to do. Préparez-moi un surprise! Puis là, tu sais, finalement, je me rends compte que je pourrais pas l'avoir, mon surprise, parce que, tu sais, on est toutes on est toutes confinées, on est toutes En isolement. Exactement, en isolement. Puis là, ça a commencé à me hit, je te dirais, que je vais pas pouvoir le passer de la manière dont j'aurais voulu le passer. Puis il se passe tellement de trucs présentement dans ma vie personnelle aussi que, je sais pas, j'ai commencé à réaliser que j'en fais beaucoup pour les autres, que je devrais mettre cette attention-là sur moi, cet amour-là sur moi. Comment peux-tu te donner cet amour et recevoir cet amour-là sans que ça sorte d'un esprit codépendant, je te dirais. Donc, j'essaie de... Ouais. Tout ça, là, je t'en parle, mais ça m'a hit ce matin, genre. Ouais, c'est encore très frais, là. C'est ça, c'est encore très, 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 très frais, mais c'est vraiment à l'approche de mes 30 ans. Je pensais que j'avais fait le deuil de ma vingtaine, puis que j'étais bien installée dans ma trentaine, puis je me rends compte que non, au contraire, je suis en train de tout m'imprégner de tout ça présentement, donc c'est assez spécial. C'est intéressant parce que, tu sais, veux pas, en atteignant le 30 ans, tu finalises ton retour de Saturne, qui techniquement va vraiment se finaliser, selon moi, quand Saturne va rentrer pour de vrai dans le signe du Verseau, c'est-à-dire le 17 décembre prochain. Sauf que tu atteins ton 30 ans, puis ça fait en sorte que notre gang à nous, là, qui sont nés avec un Saturne en Capricorne, notre retour de Saturne se fait dans un contexte énergétique, astrologique, sans précédent, là. Tu sais, non seulement on voit nos structures à nous individuellement, sauf qu'en même temps, collectivement, tout est en train de changer. Fait que c'est tellement beaucoup, là. Tu sais, c'est énorme qu'est-ce qu'on vit en ce moment, là. Ouais, c'est Fait qu'il faut qu'on se donne un petit break, là, tu sais. Oui. Puis souvent, on est des cordonniers mal chaussés. Souvent, malheureusement. Mais toi, est-ce que tu trouves que est-ce que tu le vis? Tout ça, comment tu le vis, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Moi, en fait, dès que ça a commencé, je me suis pitchée tête première dans le travail. Ça a été, OK, qu'est-ce que je crée? Comment je peux aider? Je vais prendre le plus de rendez-vous possible. Puis ça venait aussi d'un endroit de peur de manquer d'abondance, de ne pas être capable de payer mon loyer, de survivre à ça, parce que je ne savais pas comment ma business ou mon travail allait pouvoir encore s'inscrire dans ce qui arrive. Tu sais, je me disais, bien, si les gens sont en état de stress, est-ce qu'ils vont plus investir là-dedans ou est-ce qu'ils, au contraire, vont investir beaucoup? Donc, je pense que ça venait beaucoup d'un endroit de peur. Puis, j'ai réalisé, en fait, que j'étais en train de m'exténuer complètement. Genre, la semaine passée, mon anxiété était dans le tapis. J'étais obligée de m'endormir le soir avec un sac de sable sur la poitrine pour, comme, me calmer. Je réalise que, tu sais, je suis très moody. Bon, là, dans le cancer, il faut dire que ça fait partie de la game, mais encore plus. T'inquiète. Je viens de le réaliser aussi, fait que... Lune en Capricorne. Ben, écoute, hein... Que veux-tu? Fait que, tu sais, oui, beaucoup de sauts d'humeur. Puis c'est là que j'ai réalisé que, aïe, il faut vraiment que tu ralentisses, là. Tu sais, ce que tu es en train d'enseigner à tout le monde, de dire, hey, tu es dans une phase de transformation, on est tous dans un cocon collectivement. Bien, toi aussi, individuellement, tu es là-dedans. Tu sais, il faut que tu te l'offres à toi aussi. Puis il faut que tes bottines suivent tes babines, justement, là. Ouais. Fait que... C'est fou ce que tu apportes comme point parce que dernièrement... Je te dis dernièrement, là, mais tout ça se passe dans les 2 derniers jours. Je me sentais mal parce que, de la même manière que toi, c'est... Je preach, entre guillemets, certaines choses, puis je veux tout le temps partager
que de la lumière, que du positif, mais on peut pas avec ce qu'on fait, avec... Tu sais, c'est les tâches qu'on a en tant que guérisseuse, en tant que guide, c'est... Tu sais, c'est difficile de faire la part des choses, d'essayer de projeter une image qui est tout le temps bien, tout le temps balancée, alors que ça l'est pas, at the end. Non, puis tu sais, ça me fait penser à une question que Anache posait sur... Johanna, qui posait sur son... qui est une personne qu'on connaît en commun. Elle posait ça sur son Instagram, puis elle disait, selon vous, est-ce que les leaders peuvent montrer leurs fissures, leurs cracks, tu sais? Est-ce qu'on peut se permettre d'être vulnérable en tant que leader dans une communauté? Puis je trouvais que c'était une super bonne question. Puis moi, j'ai tendance à dire que oui. Tu sais, oui, c'est essentiel de montrer sa vulnérabilité puis de faire preuve d'un leadership plus conscient puis moins dans une masculinité toxique. Puis je dis ça entre grosses guillemets, là, dans le sens que, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? L'image, justement, d'être une roc, tu sais, une roche, genre, qu'il n'y a rien qui passe au travers, tu sais. Fait que ouais, puis tu sais, en tant que bélier, ça fait partie aussi de tes apprentissages, tout ça, là. Ah oui, ben oui. Puis c'est fou que tu me parles de masculinité parce que je me suis fait le vœu cette semaine de connecter beaucoup plus avec mon feminine energy, puis vraiment de me laisser être vulnérable, pleurer, de laisser les gens venir à moi, d'arrêter d'être le rock de tout le monde, justement. Donc, ça me parle vraiment ce que tu viens de dire, là. C'est le cadeau que j'essaie de m'offrir présentement. Écoute, parlant de cadeaux, oui. je suis pas sûre que c'est un lien qui est très smooth, là, mais en tout cas... ton approche à l'ésotérisme et à la spiritualité est sensiblement différente du mien, dans le sens que je crois que de mon côté, j'ai tendance à fonctionner beaucoup d'un espace très mental, beaucoup basé sur comme l'étude, l'analyse, la recherche, etc. Puis pour moi, c'est comme un challenge de rentrer, comme d'ouvrir, si tu veux, mon canal, puis de rentrer en connexion. Tandis que toi, tu as une approche qui est extrêmement intuitive. Ou est-ce que, dans le fond, toi, tes cadeaux, ce sont des dons que tu as. Quand est-ce que tu as découvert que tu avais un don de voyance? Super bonne question. J'ai découvert que j'avais un don de voyance, je te dirais, à partir de l'âge de 13 ans. Sauf que 13 ans, c'est assez jeune parce que je comprenais pas ce que je vivais. Donc, ça a commencé avec des rêves prémonitoires. Donc, souvent, puis même vraiment des déjà-vus. Donc, souvent, même des fois, je prenais l'autobus en rentrant de l'école secondaire, j'allais à la maison, puis je rêvais à quelque chose qui allait arriver quelques instants plus tard ou peut-être une trentaine de minutes plus tard. Puis je me disais, spécial, mais tu sais, je suis quand même très rationnelle, très faut le voir pour le croire ironiquement. Donc, I just brushed it off, souvent. Puis ça a continué ainsi, avec des images très claires que j'arrivais pas à expliquer, encore une fois. Et par la suite, ça s'est comme transposé vers... j'ai des conversations avec certaines personnes. Puis, je connais certains détails sans savoir pourquoi je connais ces détails-là. Et souvent, encore une fois, j'avais 13-14 ans, donc... Les gens me demandaient, comment tu sais ça, vu que j'en ai jamais parlé à personne, puis c'est quelque chose que j'arrivais même pas à exprimer, parce que moi-même, je le comprenais pas nécessairement. À la même époque, je te dirais que ma mère faisait des rêves également, sauf que c'est quelque chose dont on parlait pas nécessairement, elle et moi, parce qu'elle-même, je crois qu'elle essayait de comprendre l'expérience qu'elle vivait. Puis, at some point, je te dirais vers 15-16 ans, j'ai compris que j'avais un don de clairvoyance, mais j'avais personne à qui en parler. Donc, c'est quelque chose que j'ai repressed pendant des années. Puis, par la suite, fast forward, je te dirais que sans savoir et sans le vouloir, les gens me rappelaient souvent que j'étais mystique. Tu sais, ils me disaient, je le sens que t'as quelque chose de spécial, je le sens que t'as quelque chose, je le sais. Donc, je pense que c'était une manière pour mes guides de me ramener vers ce chemin-là pour pas trop que je m'en éloigne. Puis, at some point, vers l'âge de 26 ans, j'ai fait une dépression, mais c'était pas... j'ai pas été diagnostiquée, mais tu sais, me connaissant... je sais que j'allais pas bien pendant 1 an straight, 1 an et demi, je te dirais. Mais cette période-là a servi de période d'éveil pour moi parce que
J'étais bombardée d'images, bombardée. Puis quand je te dis d'images, c'est vraiment... Je dormais pas, mais le peu de temps que je dormais, j'étais bombardée d'images. J'étais bombardée de personnes décédées qui m'amenaient des messages, personnes que j'avais jamais rencontrées, mais qui m'amenaient des messages pour leurs proches que je connaissais ou pour... je voyais ma grand-mère. C'est toute la guidance dont j'avais besoin à cette époque-là et dont je me coupais, je la recevais pendant mes rêves. Puis à some point, je me suis dit, OK, ça va faire, j'aimerais ça dormir. Donc, je me suis acheté un deck de tarot, puis je me suis juste dit que si je pouvais recevoir des rêves, des messages à travers mes rêves, c'est que c'est quelque chose que je peux canaliser et que je peux maîtriser. Donc, j'ai juste commencé à faire des exercices de tarot sur moi-même. Puis encore une fois, vu que moi, je suis du genre, faut le voir pour le croire, très vite, j'ai voulu m'exercer avec des amis. Puis encore une fois, là, c'était comme, OK, c'est mes amis. Tu sais, c'est peut-être que genre, j'arrive à faire des liens à cause qu'on se connaît. Puis je me rappelle, une de mes amies a ouvert une librairie et elle m'a invitée à faire du tarot là-bas. Fait que j'ai eu mes premiers Friends with Benefits là-bas. Puis the rest is history. Puis ça fait environ 4-5 ans maintenant. Donc, voilà. J'ai envie de retourner un peu plus vers le sujet du tarot avec toi. Ouais. Parce que il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, puis c'est ta technique pour tirer des cartes qui est super différente. Tu sais, mettons, moi, quand je décide de faire un étalement, c'est très organisé. Tu sais, je vais comme prendre un livre, décider ça va être quoi l'étalement que je fais. Là, je me mets des numéros, quelle carte signifie quoi. Tandis que si je me trompe, tu me diras si je me trompe, mais pour toi, c'est comme tu tournes des cartes, puis tu canalises avec le tarot, tout simplement. Ouais, j'ai un tout petit peu d'ordre, même si ça n'a pas de l'air. C'est quoi ta technique? Mais... Parle-moi-en. Ouais, ma technique, en fait, je vais commencer en disant que j'admire les gens comme toi qui font des recherches et qui ont un ordre dans ce Mon qu'ils Dieu, font. moi, j'admire les gens comme toi. C'est drôle, hein? On devrait s'inspirer. Je te jure. Parce que moi, je vais te dire, là, quand j'ai voulu apprendre le tarot, je n'avais pas de patience. Je suis quelqu'un qui aime pas apprendre du par cœur. Je suis quelqu'un qui... J'aime m'imprégner des choses, mais j'aime pas me sentir forcée de m'imprégner des choses. Tu sais, en tout cas, je suis très spéciale, là, mais... Fait que... je voulais apprendre, mais j'aimais pas le fait que apprendre les définitions des cartes... Quand j'apprenais les définitions des cartes, je me sentais coincée dans mon analyse. Je me sentais comme si ce que je ressentais devait entrer dans certaines balises. Alors, j'ai acheté un deck auquel je connectais tout simplement à partir des images. Donc, les images m'inspiraient et les images servaient de background, servaient de soutien, de support visuel à mes idées, à ce que je recevais comme information. Donc, le spread que je me suis inventé, si je peux dire ça comme ça, c'est que je tire au début 4 cartes que j'étale une à côté de l'autre pour former des colonnes. Et la dernière colonne, c'est toujours mon outcome, donc la conclusion. Qu'est-ce qui s'en vient? Toutefois, par la suite, moi qui ai besoin de beaucoup d'informations, j'ai un Taurus Mercury, hein, fait que il faut que les choses soient très, très claires. Donc, ce que je faisais par la suite, c'est que je confirmais, je demandais des cartes pour clarifier les cartes à chaque fois. Donc, moi, mes étalements, je te dirais ils font environ 20-25 cartes. Ah ouais! Ouais, 20-25 cartes, donc ça me permet vraiment d'aller en profondeur, d'avoir plus... comment que je pourrais dire ça? Donc, plus de détails, puis vraiment, s'il y a des choses qui sont importantes que je sache et que je ne manque pas, ben on me les pointe, ces détails-là. Donc, des choses qui peuvent paraître très banales pour moi peuvent être super importantes pour les autres. Donc, on va me les pointer, puis on va me dire sur quoi m'attarder, sur quoi passer plus de temps, etc. Je sais pas si c'est clair, là. Oui, je comprends. Je comprends. C'est que quand tu es beaucoup dans ton ressenti comme ce que tu fais, tu sais, où est-ce que tu es littéralement en train de canaliser, t'ouvres ton champ énergétique pour recevoir. Ouais, exact. Mais il y a toujours le danger ou
le côté difficile d'absorber tout plein de choses. Autant tu reçois de l'information que tu absorbes des énergies qui sont parfois difficiles à gérer puis qui ne t'appartiennent pas. Fait que moi, ma question pour toi, c'est comment tu fais ton hygiène énergétique? Bonne question. Comment je fais mon hygiène énergétique? J'ai appris à la dure, je te dirais. On pourra en parler si tu désires par la suite, mais je te dirais qu'à chaque soir, j'écoute des pistes. C'est de la musique binaurale. Ouais. Donc, j'écoute tout le temps de la musique binaurale pour dormir. Puis, vu que je me réveille quand même plusieurs fois par nuit, je peux changer les pistes lorsqu'elles sont terminées. J'écoute également des pistes pour aligner mes chakras lorsque je dors. Mm-hmm. Parce qu'encore une fois, j'aime méditer le jour, mais des fois, je suis pas tout le temps dans le bon mindset pour le faire. Donc, je me permets de le faire lors de mon sommeil pour trouver cette paix-là. Puis aussi, je te dirais, pour m'aider aussi par rapport à mes rêves. Par la suite, lorsque je suis dans un bon mood pour méditer, j'aime m'étaler sur mon lit ou sur mon tapis de yoga avec des pierres qui correspondent à chaque chakra. Je prends l'habitude de me sauger aussi à chaque jour, ce qui est très important. Puis plusieurs fois par semaine, je te dirais, je vais prendre des bains au sel de mer, au Epsom salt, avec des huiles essentielles, de l'eau de Floride. Puis souvent, j'aime incorporer un quartz rose pour me donner de l'amour. Ben oui. Ou sinon, quand c'est quelque chose qui est beaucoup plus rough, je te dirais, là, mais je vais mettre une obsidienne, souvent. Une obsidienne ou de la tourmaline dans l'eau de mon bain pour m'aider à me cleanse. Puis aussi, lorsque je prends ce bain pour me cleanse, ben, j'imagine vraiment les débris énergétiques qui sont drainés par l'eau du bain, je te dirais. Puis je demande aussi à mes guides beaucoup de m'accompagner, je vois la lumière qui m'entoure, puis je sens juste ces débris-là quitter. Lorsque je me sauge ou lorsque j'imagine cette lumière-là, que mes guides, ils prennent cette charge-là avec eux, puis qu'ils me nourrissent de lumière, puis me nourrissent d'énergie, tu sais, que mon énergie soit replenished, je te dirais. Donc, voilà, ça, c'est une belle manière pour moi qui fonctionne pour me cleanse. Puis je te dirais que j'ai perdu cette habitude-là, mais avant, j'avais tout le temps une obsidienne ou une tourmaline que je traînais sur moi, surtout lorsque je faisais mes readings et après mes readings. Mais là, j'ai comme perdu cette habitude-là. Je sais pas pourquoi, très franchement, mais au moins, ça m'a pas nui. Ouais. Donc, je pense que je suis un peu plus forte que je l'étais il y a 1 an, voire 2 ans. Donc, voilà. Donc, dans le fond, c'est à travers le son, à travers la méditation, puis beaucoup le travail des pierres. Oui. J'ai oublié quelque chose de tellement important. Je te dirais, là, maintenant qu'il fait beaucoup plus beau, j'utilise aussi les éléments. Donc, j'aime aller en pleine nature, aller dans la forêt. Mais encore une fois, ça revient à travers les sons parce que c'est pour pouvoir entendre le chant des oiseaux, pouvoir entendre le mouvement de l'eau. J'habite proche du fleuve, donc ça me permet vraiment d'être ancrée, je te dirais. Puis j'aime aussi, lorsque ça va pas bien, surtout, je te dirais, j'aime aller proche d'un arbre, me poser les pieds, lorsqu'il fait chaud, à terre, et sentir que je prends racine, puis vraiment, si je pose mes mains sur les arbres, puis je leur demande de me donner leur solidité, leur stabilité, puis vraiment, encore une fois, de me permettre de m'ancrer. Donc, voilà. Ça me parle ce que tu dis. C'est drôle parce que il y a une partie de moi qui est très consciente du regard des autres, tu sais, qui est très... qui est hyper aware puis qui a très peur de l'opinion des autres sur moi. Ascendant balance, n'est-ce pas? Tu sais que toi aussi tu l'es. Donc je suis ascendant balance comme toi. Exactement. Fait que tu sais, je me suis retrouvée il y a 2 semaines, je pense, au Parc La Fontaine pour prendre une petite marche. Puis j'ai vu un arbre, puis je me suis à côté dessus, puis j'avais tellement envie de faire une grosse caresse. Puis j'étais comme, mais voyons, ça va l'air d'une crise de folle, genre, fais pas ça, genre, fucking hippie qui donne des caresses à des arbres. Puis tu sais, moi, je verrais quelqu'un faire ça, genre, je serais comme, c'est beau, tu sais.
Ouais. Puis là, j'étais comme, tu sais quoi? Fuck tout. On est dans un temps sans précédent. Si j'ai envie de faire une caresse à un arbre, en faire une. Puis il y a quelque chose de tellement apaisant aux énergies, à l'énergie de ces arbres-là. Là, c'est incroyable. Fait que faites ça, gang. Allez donner une caresse à un arbre. Faites des câlins. Tu sais, peu importe que tu sois au boulot, aux chênes, aux érables, choisis ton genre. Tu peux être tu peux tout être. Choisis ton arbre, puis colle-le. Et voilà. Si vous avez une chose à retenir, c'est ça. Seigneur. Ça va bien. Ça va bien aller, qu'ils disent. Oui. Ah là là. C'est une question qu'on m'a posée pendant mon atelier de tarot et d'oracle. Puis j'étais comme, c'est une bonne question. J'ai envie de te la poser aussi. Est-ce que tu as l'impression de déjà avoir fait une erreur dans tes readings? Ou est-ce que comme... Ou tu sais, d'avoir regretté, d'avoir dit quelque chose, ou genre... Tu sais, le feeling d'avoir fait une erreur, d'avoir appris de ça. Oui, en fait, c'est que je suis quelqu'un... moi aussi, j'ai mon rising en balance. Hein, fait que, tu sais, après un reading, puis j'essaie vraiment de me détacher de ça, j'aime avoir du feedback. Je vais pas le demander toutefois. Sauf que, un moment donné, puis c'est ironique parce que cette personne-là et moi, on est devenus amis, mais il y a une friend with benefits à qui j'avais fait un reading, puis tout ce que je lui disais, tu sais, je lui avais dit, d'ici 3 semaines, tu vas avoir un changement de poste. Je te vois travailler avec des 12, 17 ans. Donc, c'était assez spécifique, mais elle voyait pas comment ça pouvait arriver en si peu de temps, déjà de 1, et comment elle pourrait se revirer avoir un changement de situation aussi drastique, je te dirais. Puis cette personne-là, je crois... Oh, ça se peut qu'elle écoute. Tu fais attention à ce que tu dis. Je vais peser mes mots. Mais j'avais l'impression qu'elle avait peut-être de la frustration ou de l'incompréhension par rapport à ce qui avait été dit dans le reading. Donc, pendant, je te dirais, peut-être 1 mois, ça m'a hantée. Et pendant 1 mois, j'avais comme l'impression de pas être bonne, l'impression d'avoir fait des erreurs, l'impression de pas avoir dit les bonnes choses. Puis, ça m'a vraiment chicoté, je te dirais, là, pendant 1 mois. Là. Ça m'a travaillé, mais je me rends compte que ça m'a travaillé parce que cette personne-là, après 1 mois, au courant de la nuit, elle m'a envoyé un super long texte me disant, justement, je comprenais pas ce que tu me disais, je comprenais pas comment ni pourquoi, mais les choses sont arrivées pour de vrai. Donc, ce sentiment-là d'avoir fait des erreurs a perduré. Dans le vide, pour rien, je me suis fait violence. Fait que tu dirais que c'est comme, dans le fond, d'avoir eu de la difficulté à te détacher de l'opinion, du feedback d'une personne par rapport à son reading. Exact. J'ai eu tant de difficultés, puis ça m'arrive tellement souvent. Sincèrement, l'erreur qu'on m'a rapportée toutefois, que j'avais faite une fois, intéressant. C'est... Ouais, mais ça, c'est correct. C'est une de mes habituées, puis même elle m'a dit... c'est parce que je pense qu'elle me parlait de comme peut-être 4 gars en même temps. Oh, one of those. OK. Ouais, a Libra? Non. A Libra ou un Scorpio? Okay. Proche. Pisces. Ah, OK, je comprends. Ouais. Elle me parlait de comme 4 gars en même temps. Fait que j'ai dit quelque chose par rapport à l'énergie d'un gars sur un autre gars. Fait que ça, c'est comme... qu'est-ce qui avait été rapporté. Puis même elle m'a dit, ouais, mais tu sais, je comprends. Je t'ai parlé de tellement de personnes en même temps. Fait que j'étais comme... Oui. Puis on n'est pas des machines aussi, là. Tu sais, c'est ça qu'il faut réaliser, là. La canalisation comme ça, ou les arts mystiques, c'est pas une science, c'est un art. Ouais. L'imperfection fait partie de ça, puis fait partie de la beauté de ça aussi, tu sais. Je pense que c'est important de se le rappeler, de ça. Oui, il faut que je me détache du besoin d'être parfait, du besoin de fournir également beaucoup. Oh mon Dieu, je relate. Moi, la grosse pression que je me mettais, c'était genre, j'avais quasiment l'impression qu'il fallait que je change la vie de la personne à chaque fois. Ah oui, oui. Tu sais, de comme, faut que je te renverse, que je te brasse, mais en même temps que je te brasse en douceur. Puis, c'était arrivé à un point où est-ce que j'ai fait, regarde, la meilleure chose que je peux faire, c'est d'apprendre à me détacher, de faire confiance au fait que je te dis ce que tu es prête à entendre, puis que ce que je te dis,
peut-être que moi, si on me le disait à moi, ça n'aurait pas l'impact de changer ma vie. Mais je fais confiance que ce que je reçois comme information ou ce qui me vient, c'est ce que toi, tu as besoin d'entendre pour faire les pas que tu as besoin de faire et le reste t'appartient. Exactement. Mais c'est ça, tu vois, c'est fou que tu amènes ce sujet-là, puis je trouve ça tellement beau parce que moi aussi, c'est une leçon que j'apprends. Tu sais, moi, souvent, mes services, c'était via FaceTime, donc comme une conversation, etc. Mais comme tu disais, moi, j'avais l'impression qu'il fallait que la personne soit bouleversée parce que ça arrivait, tu sais, ça arrive comme la plupart du temps. Toutefois, il y a des fois où, et là, c'est plus lorsque je fais des enregistrements vocaux, chose que je fais maintenant depuis la crise surtout. Continue, mais on va revenir là-dessus. Je t'ai intéressée. Super, super. Donc, souvent, lorsque je fais mon enregistrement, vu qu'il y a pas de langage corporel que je peux, tu sais, qui me renvoie la balle, qui me dit « Ouais, t'es sur la bonne voie, etc. » Mais, tu sais, moi, je suis seule à faire mon analyse, à deliver les messages. Mais, tu sais, des fois, moi, je me dis, est-ce que j'ai dit la bonne chose? Est-ce que j'ai fait ce que je devais faire? Parce que des fois, autant je trouve que ça peut être super bouleversant même pour moi, alors que le message n'est pas pour moi. À d'autres fois, des fois, j'ai l'impression que c'est assez simpliste. Donc, c'est là que je me rends compte que non, avec le feedback que je reçois, souvent, comme tu dis, c'est ce que la personne devait entendre de la manière dont elle devait l'entendre, chose qui ne va pas nécessairement résonner pour nous, tout simplement. Donc, oui, non, je suis vraiment d'accord. Puis c'est de comprendre qu'on n'est pas tous au même point d'évolution, sans dire qu'il y en a qui sont plus hauts que d'autres, mais juste qu'on est à des étapes différentes, tout simplement. Puis des fois, il y a peut-être quelque chose que moi, j'ai déjà intégré, puis ça semble évident, mais je fais confiance que c'est ça que la personne a besoin d'entendre. Oui, exact. Mais je t'ai intéressée au fait que, dans le fond, et je pense que j'ai dit le mot intéressant 75 000 fois dans cette entrevue. Dans le fond, toi, tu as commencé en faisant des trucs, tu en as fait en personne, comme à la librairie que tu parlais, qui appartient à ton ami. Oui. Puis ensuite, tu t'es mis à en faire via FaceTime, donc en live par Internet. Exact. Puis ensuite, tu as switché à des pre-recordings. Exact. Fait que dans le fond, les gens t'envoient leurs questions par courriel. Toi, tu les reçois, tu enregistres ta guidance, puis tu leur envoies par la suite? Exactement. Exactement. J'ai commencé à faire ça dans une optique où j'avais besoin de mettre mes boundaries. On en parlait tantôt. On en a parlé, oui. Oui, je me suis vite rendu compte que j'étais très sensible à l'énergie des gens. Donc, je ne veux pas faire de reading en face à face, à moins que ce soit comme pour un événement, un bachelorette, quelque chose qui fait ça va être intime d'une certaine manière et qu'on va se créer un genre de cercle quelconque. Mais surtout, pour moi, pouvoir gérer la manière dont j'ai besoin de canaliser mon énergie avant de pouvoir livrer les messages, puis aussi pour les gens, pour qu'eux puissent se gérer aussi pendant la séance. J'ai choisi de les faire chez moi, donc chacun dans son confort, chacun dans sa zone de confort. Ne serait-ce que si toi, ça te tente de le faire sur ton lit en pyjama, mais tu peux le faire sur ton lit en pyjama. Il n'y a personne qui te juge. On est ensemble, c'est un échange. Puis là, en raison de la crise, vu que j'ai beaucoup plus de demandes, c'était comme impossible pour moi de les faire via FaceTime, parce que souvent, via FaceTime, même si je dis que la séance va durer 1 heure, souvent, ça durait 1h30, 1h40, 2 heures. Oui. Ouais, tu comprends. Puis aussi pour pouvoir mieux gérer mon énergie, mieux gérer aussi les fluctuations dans mon humeur, comme on en avait parlé tantôt. Ça me permet de juste comme me gérer puis de pouvoir répondre à la demande également. Donc, le faire quand tu es dans un état d'esprit pour canaliser, justement. Exactement. Chose qui peut arriver à 11h du soir, 4h du matin, 6h du soir. Donc, c'est drôle parce que j'avais lu à quelque part, il y a quelques années, que pendant des crises économiques ou des crises humanitaires ou existentielles de l'humanité, peu importe comment tu veux le dire, le métier de médium, voyante ou guide spirituel était un des métiers qui résiste le plus aux crises économiques. Puis bon, j'ai reçu cette information-là et c'est donc pour ça que non, c'est pas vrai, c'est pas pour ça que je fais ce que je fais dans la vie, là.
Mais ça m'est resté, tu sais, j'étais comme, je suis curieuse, tu sais, je me doutais qu'un jour, on allait vivre une crise économique, surtout avec Uranus qui rentrait en taureau, on s'y attendait, tu sais. Puis, quand the shit hit the fan, quand littéralement le caca est rentré dans le ventilateur et a explosé partout, c'est une belle image quand même, hein? C'est là que je me suis dit, hey, on va le voir, hein, si finalement ça l'augmente ou ça descend. Et j'ai été flabbergastée de voir à quel point... Puis en plus, sur mon site web, c'est marqué que je prends pas de nouveaux clients en ce moment. Si vous écoutez ça, les gens, c'est semi-vrai. Donc ça, c'est un secret que je vous dévoile. Dans le sens que j'ai pas envie... en ce moment, d'avoir des fouineux qui font juste dropper sur mon site web, puis qui sont pas tant impliqués dans un processus de développement spirituel, puis qui font juste comme, je veux un tirage de tarot, ça va être drôle, tu sais. Je veux pas de ça en ce moment. Je veux protéger mon énergie, puis vraiment être avec des gens qui le veulent, ce tirage-là, tu sais, qui sentent une ouverture à ça pour de vrai, puis qui vont prendre le temps de m'écrire, faire comme, hey, ça dit que tu prends pas de nouveaux clients, c'est-tu vrai? Puis là, je vais te dire, non, c'est pas vrai. Écris-moi et je laisse le prendre. Oh mon Dieu! Je vis la même chose! Oui, mais c'est une chance que je fais ça parce que même en ayant ce filtre-là, je reçois énormément de demandes. Puis, tu sais, là, j'avoue que là, j'ai vraiment pris une pause parce que mon horaire est booké jusqu'à juin, tu sais. Fait que, oh, wow! Ben, bravo! oui, c'est un beau problème. Puis, tu sais, j'ai l'air de chialer, mais comme je me sens très, très, très privilégiée d'être dans la situation où est-ce que je suis. Mais c'est fascinant de voir à quel point la spiritualité a été un sujet qui a été diminué, considéré futile et non essentiel, quand maintenant, surtout dans des moments où est-ce que tout semble changer, qu'on est face à de l'inconnu comme jamais auparavant, c'est là que les gens réalisent, hey, on en a besoin de ça. On a besoin de connecter avec la spiritualité, puis je suis contente et pas surprise de voir que de ton côté aussi tu le sens. Puis je pense que même notre ami Basma, qui a déjà été invité au podcast aussi, même chose de son côté, tu sais, une énorme vague de besoin de guidance, tu sais. Oui, vraiment, beaucoup. Et puis tu sais quoi, c'est fou parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, tu me l'avais dit, ça, que justement, en période de crise, mais c'est la spiritualité qui prévalerait. Puis c'est fou parce que tu me l'as dit, je trouvais que ça résonnait, mais là, on le vit. Oui. Peut-être que tu l'avais vu arriver. Ben, tu sais, hein, peut-être. Je fais pour une raison aussi, là. Je suis pas niaiseuse, la fille, là. Elle a l'air de rien, mais... Elle n'a pas l'air de grand-chose, mais c'était pas bien. Non! Oh my God! Mais c'est drôle que tu dises ça parce que souvent, je me dis, là, mais pourquoi c'est moi qu'on a choisi pour servir de vaisseau? Je voulais te poser la question tantôt. J'y ai pensé, puis j'étais comme, je sais pas si c'est une question plate à poser, mais m'en poser pareil. Non. Est-ce que des fois, t'aimerais mieux ne pas avoir ça? Y a-t-il des moments que ça t'arrive? Bonne question. Oui. Je te dirais que oui, mais c'est dans les moments où j'ai le plus de difficultés à mettre mes limites, justement, où je me sens obligée, puis pas obligée parce que ça me tente pas de faire des séances, mais j'ai vraiment le syndrome du Captain Save-A-Ho, là, excuse-moi mon expression, là, mais j'ai vraiment le syndrome du sauveur, puis j'ai mon Vénus en poisson, donc je m'en allais te le dire, j'étais comme... Ouais, c'est ça, Vénus en poisson, puis mon balance qui ne m'aide pas, puis mon bélier qui veut sauver les gens également, fait que ça fait partie de moi, ça, tu comprends, donc... souvent, il faut que je me rappelle, est-ce que tu es en train d'exercer présentement parce que tu essaies de fuir tes propres problèmes? Si oui, ben prends une pause puis deal avec tes problèmes. Et par la suite, tu auras le droit de revenir parce que ça va venir d'un meilleur espace. Ce que tu tentes de faire. Donc oui, souvent, je doute lorsque je tombe dans l'escapism plus qu'autre chose. Oui, dans l'excès, là. Ouais, exact. Toi, est-ce que des fois... ben, je pensais, tu sais, j'étais comme, je me demande,
je te dirais que d'un côté, j'aime tellement ce que je fais dans la vie, là. Je me sens tellement à ma place. Puis je le sais que c'est un huge privilège que j'ai de dire ça, tu sais. Puis, ouais, je me sens choyée de faire ça. Puis je changerais pas ce que je fais pour rien au monde. Mais il y a des moments où est-ce que j'aimerais ça me sentir plus normale. Tu sais, que j'aimerais ça... Ouais, surtout, je le réalise quand je date. Tu sais, je m'étais inscrite sur Hinge il y a pas longtemps. Je l'ai délité, là, parce que je trouve ça lourd, là. Puis j'ai pas envie de date. Non, c'est pas vrai, j'ai envie de dater. Je mens, tout le monde. Je suis célibataire, puis je suis écœurée d'être célibataire en ce moment. I'm horny. I want to meet someone. Mais non, mais sans joke, je me suis inscrite sur Hinge. Puis, tu sais, il vient tout le temps la conversation. Puis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis là, je suis tout le temps malaisée un peu. Tu sais, je suis comme... Souvent, la conversation arrête, là. Parce que... Puis je pense que mon malaise vient pas de ce que je fais dans la vie, mais vient de comment c'est perçu. Ouais. Parce que moi, je pense que les gens pensent que... Mon Dieu, je pense que les gens pensent que c'est soit que tu es spirituel ou soit que tu es intelligent. C'est un ou l'autre. Tu trouves? Ouais. Moi, j'ai souvent l'impression que c'est peut-être absolument une projection qui vient de ce que j'ai vécu ou de comment on m'a perçu dans le passé, mais que si tu es spirituel, c'est que tu es quelqu'un de très gullible, que tu crois à tout, que tu te poses pas de questions, puis que l'intelligence, c'est d'être basé sur des faits, de comprendre la science et blablabla, et que la spiritualité est l'opposé à la science. Donc, si tu es spirituel, tu n'es pas intelligente. Puis je comprends tellement. Et puis c'est tellement pas vrai, là. Tu sais, c'est tellement une fausse croyance. Fait que je pense que c'est plus ça qui me fait travailler, mais non, en général, je changerais pour rien au monde ce que je fais, mais dans un contexte relationnel, parfois, je trouve ça plus difficile. Puis genre, tu sais, quand la crise a éclaté, là, j'ai eu un moment où est-ce que je regrettais de ne pas être dans les soins de santé. Genre, j'aurais aimé ça. Oh, wow! Ouais, j'aurais vraiment aimé ça, genre, rentrer en mode, genre, warrior, Aries, médecin qui va à l'hôpital, qui est utile, qui aide le monde, qui dort pas pantoute. Tu sais, il y avait une partie de moi qui aurait souhaité pouvoir servir de cette manière-là. Mais je suis contente de pouvoir servir d'une manière point en ce moment. Ouais, mais tu sais, c'est fou ce que tu dis par rapport à ça, parce que souvent, j'y pense, puis à ce qui se passe présentement, mais veux ou veux pas, puis je vais le dire en toute humilité, là, je te dirais, c'est parce que les personnes qui font du travail spirituel présentement sont plus importantes que jamais, également, présentement. Fait qu'il faut pas qu'on diminue notre tâche de travail, parce qu'on n'est pas en train de sauver des vies physiquement, mais on aide des personnes en apportant... en leur permettant de voir les choses de manière plus optimiste ou d'un autre angle, ou en servant tout simplement de baume sur leurs plaies. Donc, le travail qu'on fait est tellement important, surtout là où on vit dans une incertitude, où on ne sait pas techniquement c'est quand qu'on va s'en sortir, où on ne sait pas quelles vont être les répercussions de cette crise-là. Donc, c'est... Comme toi, j'ai eu le même raisonnement. Je me disais, wow, j'aurais voulu pouvoir faire plus, mais on fait ce qu'on fait présentement, puis on fait ce qu'on peut, puis c'est... Ouais. Je pense qu'on offre de beaux cadeaux aux autres. T'sais, on les aide dans leur processus de guérison. Puis on leur sert un peu de béquille présentement dans cette crise-là, donc... Faut comme pas que tu diminues. Non, je le sais. Ça, je pense que c'est beaucoup... je pense que ça vient d'une belle place, tu sais, de vouloir être aux premières lignes. Puis je pense aussi que c'est comme un reflux un peu du fait qu'on valorise tellement pas le travail spirituel, tu sais. Ouais, je te jure. Le spiritual labor, le travail que des gens comme toi puis moi font, puis ce que ça nous demande individuellement comme sacrifice, puis comme engagement envers notre processus spirituel pour pouvoir l'offrir aux autres après. Tu sais, les gens, souvent, ils vont faire comme... Tu sais, moi, je charge 100$ pour un tirage de cartes, pour 1 heure, personnellement. Puis, ça m'a pris du temps arriver à ce prix-là, là. Ouais. De bâtir ma confiance, de réaliser ma valeur, puis de réaliser aussi que toute l'étude que j'avais mis
tout le temps que j'avais pris pour créer ma technique, toute l'expérience que j'ai acquise. Ouais. Mon développement spirituel fait partie de ça. Fait que c'est tout ce travail-là qui est compris dans ce que je demande en échange, tu sais. C'est ton expertise, dans le fond, que tu... Ben c'est ça, mais t'en parles à un taureau ascendant Capricorne avec une lune en Vierge, puis il va te dire, genre, ben voyons donc, mon avocat, je le paye la même affaire pour le même service. Et ça m'est arrivé, pas par rapport au tarot, mais par rapport au yoga, j'avais demandé un prix X, puis le propriétaire du studio, ou la propriétaire, en fait, du studio, m'avait répondu, ben voyons donc, je paye mon avocat le même prix. J'étais comme... voyons donc. Hey, ben au pire... mange un char, puis je vais aller faire mon atelier ailleurs. Mais tu sais, demande ton atelier à ton avocat. Ben c'est ça, tu sais, puis mais il a vraiment fallu, puis tu sais ça, moi en tant qu'ascendant Balance, c'est que c'est pas facile de m'affirmer, mettre mon pied à terre, puis de vouloir servir mon intérêt personnel sans rentrer dans l'égoïsme, qui est un gros thème du Bélier en fait là, mais c'est difficile pour moi, mais il a fallu que j'arrive à un point où est-ce que ça soit comme, non, voici ma limite, voici ce que je pense que je vaux, voici ce que je sais que je vaux, puis je vais mettre mon pied à terre, tu sais. T'as tellement bien fait, mon Dieu. Mais c'est tough en effet. Ouais, c'est tough, c'est tellement tough. Ouais. C'est fou. C'est tellement difficile, en plus, de placer un prix, je trouve, sur ce qu'on fait. Puis moi aussi, j'ai eu de la difficulté à placer des prix, puis c'est une autre guérisseuse, à un moment donné, que j'avais fait une séance dans le temps que je faisais des séances de 2 heures, là, qui m'a dit non, tu hausses tes prix maintenant. Puis j'ai appliqué sur le champ parce que ça demande beaucoup de choses. Puis sincèrement, il y a quelque chose que tu as dit qui m'a tellement travaillé, c'est que dans les relations, là, toutes relations confondues, que ce soit amoureuse ou que ce soit familiale, amicale, c'est tellement difficile d'expliquer tout ce que ça te prend pour mener une séance à terme. Puis déjà pour canaliser l'énergie des autres. Puis tu sais, moi, dans mon couple, souvent, ça pouvait causer de la bisbille parce que je réalisais pas, moi, qu'après une séance, peut-être que ça aurait été bien que je prenne du recul et que je prenne du temps pour moi. Et mon partenaire étant Poisson sans tout. Mon partenaire ayant un stellium en Poisson, sans tout. Donc, un stellium étant plus de... Toi, c'est 3 ou 4 planètes que tu considères un stellium? Je te dirais... Bonne question. moi, honnêtement, c'est 3 planètes ou plus. 3? Je considère ça. Ben, 3 ou comme 3 et un angle, mettons, ça va passer. Bref. Un stellium étant 3 planètes ou plus. Fait que 4 planètes, il y a un stellium, il y a un moton de planètes dans un signe, guys. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Fait qu'il est intensément Poisson. Très, très intensément Poisson. Donc, tu sais, moi, après mon Bélier, après une séance, je veux juste sortir, je veux juste faire des activités, me changer les idées, mais souvent, lui, il remarquait qu'il y avait un shift dans mon énergie, ou souvent, il remarquait que je prenais beaucoup les émotions des autres. Donc, des fois, je pouvais peut-être avoir de la frustration ou peut-être être plus... avoir un tempérament un peu plus short, je te dirais, avec. Ou des fois, je pense que j'essayais de compenser en étant trop dynamique, too much. Donc, souvent, ça apportait des froids, je te dirais, mon couple. Ouais. Puis des fois aussi, l'incompréhension de... Tu sais, de juste pas pouvoir parler. Tu sais, exemple, là... quand tu travailles, quand tu as une job régulière, chose que, soit dit en passant, j'ai également, mais... En plus. Quand tu travailles... Ouais, c'est ça, en plus. Quand tu travailles, tu peux parler spécifiquement de certaines choses qui t'ont fait suer, mais là, avec ce qu'on vit, tu peux pas nécessairement parler de tes expériences de travail parce que moi, du point de vue éthique, c'est important de ne pas parler des choses dont on me parle. Puis, de 2, il y a jamais personne qui ne fait pas ce qu'on fait qui va comprendre tout ce que ça nous demande. Donc, tu sais, souvent, on peut peut-être avoir l'air de chialer dans le vide ou de... Ouais, souvent, j'ai l'impression de chialer dans le vide. Donc, tu sais, je pense que dans mes relations, des fois, il y a une certaine frustration ou irritation de me sentir incomprise par rapport à ça, je te dirais. Tu sais, il y a personne à qui on peut réellement ventiler autre que d'autres.
personne clairvoyante ou psychique, guérisseur, etc. Mais je te dirais que c'est pour ça que quand tu es entrée dans ma vie, ça a été tellement puissant et apprécié. C'est comme ça a vraiment été une super belle rencontre. Puis on est devenus proches rapidement. Tu sais, je pense qu'on s'envoie au moins 4-5 messages vocaux par jour. Puis je suis vraiment contente que tu fasses partie de ma vie maintenant. C'est vraiment comme un soulagement d'avoir une personne qui vit quelque chose de similaire, avec qui on peut discuter, puis juste avoir un effet miroir un petit peu, là. Je te jure. Moi aussi, c'est également la même chose. Puis sincèrement, je me sens comprise, pas jugée. Puis en plus, qu'on vit des événements similaires aussi, de ce que je me rends compte. Donc, c'est... Souvent, j'ai beaucoup de misère à m'ouvrir aux gens facilement. Mais toi, ça a tellement été organique. C'est genre, je peux lui parler, en fait, sans sentir que j'ai besoin d'avoir mon apparat de personne qui sait où elle s'en va, qui sait ce qu'elle fait. Puis souvent, je veux souvent trop paraître maître de mes moyens, je trouve, maître de moi-même. C'est ça, au-dessus de mes affaires. Puis là, je suis juste comme... Fait que toi, je suis comme, ça sert à rien. Puis tu sais, je me rappelle cette semaine-là, on se parlait, puis je pense que tu m'as demandé comment j'allais, puis je t'ai répondu quelque chose. Puis un peu plus tard, je suis revenue en disant, genre, ça, c'est ma réponse de lune en Capricorne. Non, je vais pas bien. C'est vrai. Fait que ça, c'est quelque chose que je sens que je peux vraiment être à l'aise de faire avec toi, puis je te remercie beaucoup de faire partie de ma vie, sincèrement. Ben écoute, pour terminer, je te dirais que je te souhaite un retour de ton soleil dans ton féminin, dans ta douceur, dans l'amour, dans le calme. Puis je te souhaite de passer une 31e année sur Terre, parce que techniquement, quand tu atteins le 30, tu commences le 31. Qui va être à la hauteur de la qualité de la personne que tu es. Donc, c'est très, très haut, ça, ma belle Aurélie. Oh, merci. Je t'adore. Sincèrement, merci beaucoup. Ça commence bien mon anniversaire, sincèrement. Oh, je t'aime. Je vais mettre l'endroit où est-ce qu'on peut te trouver dans les notes du podcast. Si vous voulez retrouver Aurélie, moi, je vous suggère de la suivre sur Instagram. Elle fait des readings collectifs qui sont toujours incroyablement on point. Ça me flabbergaste à chaque fois. Sinon, si vous avez aimé la conversation qu'on a eue, mais qu'il y a plein de petits détails qui vous ont échappé, surtout par rapport au langage astrologique, le 13 mai prochain, je donne un atelier d'introduction à l'astrologie. Les pièces sont en vente sur Eventbrite. Vous pouvez aller voir, soit dans la description du podcast, je vais mettre le lien, sinon sur Instagram, dans ma bio, tout est là comme d'habitude. Puis dernière chose que je veux mentionner, puis je tiens à vous le dire parce que ça a été un game changer pour moi. Depuis lundi passé, je me suis inscrite à un 12 jours de cours de méditation avec mon amie Dawn Mauricio. Donc, de 8h15 le matin à 9h, on se rassemble, elle guide une méditation sur Zoom, puis après, on fait juste un petit check-in, tout le monde ensemble. Puis de faire ça à tous les matins, ça a complètement changé la game de mon confinement, de mon anxiété. Là, évidemment, le défi d'12 jours est commencé, fait que vous pouvez pas vous inscrire, mais on en fait un deuxième au mois de mai, à partir du 11 mai, puis 12 jours après. Et je vais mettre le lien pour vous inscrire dans les notes de l'épisode aussi. Ça va être aussi dans le lien dans ma bio. Donc, vous pouvez tout aller voir cela, puis je vous le conseille fortement. C'est bilingue, c'est magnifique, et Dawn est une personne en or. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une super belle semaine. Je vous souhaite de trouver un peu plus de douceur, d'honorer vos boundaries, de faire votre hygiène énergétique et spirituelle. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Pour supporter le podcast, vous pouvez aller laisser un commentaire, laisser une note, le partager avec vos amis. C'est ça qui permet au podcast de continuer, d'être plus visible, etc. Ici Vanessa DL et je vous dis ainsi soit-il. Une production Roméo.